Mesdames, Messieurs, bienvenue sur LHC TV. Aujourd'hui, nous vous proposons notre magazine avec comme invité Yann Alston, avec qui nous allons revenir sur la saison régulière du Lausanne Hockey Club et allons parler également des playoffs qui arrivent incessamment sous peu. On vous souhaite une excellente vision. Ouais, je crois qu'on est un peu satisfait de la saison régulière. Je crois qu'au début de saison, on s'était fixé justement d'être au moins dans les 3-4 premiers pour commencer le premier quart de finale à la maison dans les playoffs. Et puis maintenant, présentement, on est en troisième place, à 2 points de deuxième. Et puis, comme on a l'habitude de dire, on essaie de se positionner de meilleure façon pour l'arrivée des playoffs. Alors justement, les playoffs, c'est dans quelques jours. Est-ce que les objectifs du Lausanne Hockey Club sont toujours les mêmes? Oui, toujours. Il n'y a rien qui change chez nous. Je crois que durant toute la saison, on a essayé de s'améliorer, de devenir meilleur. Puis là, maintenant, on arrive au bout. Puis c'est là vraiment qu'il faut monter en puissance. Je sens le groupe qui est très bien, très solidaire. Je crois qu'on est bien positionné. Il y a eu des renforts qui sont arrivés, qui font du bien. Et puis par la suite, maintenant, c'est juste tout le monde se regrouper puis d'être prêt à commencer ses playoffs. Alors justement, on parlait de renfort, et on sait qu'il y a des licences A, des licences B. Très franchement, on n'y comprend rien du tout. Alors exactement, la situation, c'est vrai qu'elle est très compliquée avec ces histoires de licence A et licence B. C'est des décisions qui ont été prises par la Ligue. Et puis, nous, il faut jouer le jeu, comme je l'ai dit. Et puis, c'est pas dans notre intérêt, justement, c'est pas l'image ou l'identité du Lausanne Hockey Club de se plaindre de la situation. Nous, il faut jouer le jeu, comme tous les autres clubs. Donc, maintenant, la situation est que une licence A, le joueur est la propriété du joueur, de l'équipe, pardon. Et puis, une licence B, c'est un joueur qui est la propriété d'une autre équipe, mais par contre, qui est en prêt à une deuxième équipe, si vous voulez, en quelque sorte. Donc ça, c'est pour la saison régulière. Maintenant, pour les playoffs, il y a eu des changements qui ont été faits justement pour certains joueurs qui sont en licence A ou licence B. Donc la situation, si on peut comparer un peu une équipe comme Bienne, qui a pris, je crois, près de 10 joueurs, tous les meilleurs joueurs de la Ligue B, en licence B chez eux. Pour les équipes de la Liga, pour eux, c'est faisable de faire cette stratégie parce que le règlement est qu'un joueur de Ligue B peut jouer ses playoffs en Ligue B. Une fois qu'il a terminé ses playoffs, peut aller jouer en Liga. On est d'accord. Donc, c'est tout simple. Par contre, le côté inverse n'est pas faisable cette saison. Donc, un joueur qui débute les playoffs, qui joue seulement un match de playoffs en Liga, ne peut plus jouer en Ligue B pour le reste de la saison. Indépendamment de la licence A ou de la licence B. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis la dernière date possible de transfert était le 31 janvier. Donc si on comprend bien, Florian Kantz, on parle de lui depuis quelques jours, pourrait encore rejoindre le Lausanne Hockey Club pour débuter les playoffs avec le NHT. Exactement. Je crois que c'est ce que tout le monde espère, bien entendu. Je crois que c'est une grosse pièce qui pourrait nous apporter beaucoup. Par contre, ce n'est pas notre sort. Bien entendu, on est le club partenaire de Genève Servette et puis c'est eux qui vont prendre la décision. Mais effectivement, il peut rejoindre l'effectif du Lausanne Hockey Club avant le début des playoffs. Alors, parlons encore de playoffs et des peut-être futurs adversaires du LHT. Parlons des 4 premiers. Ouais, je crois que cette saison, ça a été une saison où les équipes étaient tellement compétitives, c'est vraiment difficile de choisir un favori. Je crois que ça va jouer à la forme du moment, à la forme du jour. Si on compare les équipes, on prend la Chaux-de-Fonds maintenant qui est premier. C'est une équipe qui est très rapide. Pour moi, c'est peut-être l'équipe la plus rapide du championnat. Ils sont très bons techniquement. Ils jouent une relance qui est très, très dynamique. Par la suite, si on prend Holton, aussi, qui est une grosse machine offensive, qui marque beaucoup de buts, qui se fie beaucoup encore une fois, sur la transition. Donc, Holton et Chaux-de-Fonds jouent un peu le même système. Par la suite, il y a nous troisième, et puis il y a Lagenthal qui est quatrième, et puis eux, c'est une équipe qui est très expérimentée, qui est très, très, très structurée avec leur entraîneur Hans Ehlers, qui joue un système qui est très, très défensif. Par contre, qui sont extrêmement dangereux aussi. Donc, je crois que c'est... Puis maintenant, on peut inclure Ajoie, on peut inclure Bâle aussi. Donc, la compétition dans le championnat cette saison, je crois, qu'il est de haut niveau, très, très, très serré surtout. Chacune des équipes peut battre l'autre, finalement. De la première à la 8e place, il n'y a pas vraiment de favori. Ouais, on a vu à tous les matchs pendant toute la saison, il y a eu des surprises, que ce n'est pas des surprises, parce que, comme je l'ai dit, le niveau est très compétitif. Donc, comme vous l'avez dit, tout le monde peut battre tout le monde. Encore hier soir, c'était la même chose. Je crois qu'il y a eu des équipes qui ont eu de la peine à remporter leur match. Et puis, c'était comme ça toute la saison.
Donc voilà. Alors, on va sortir du sujet playoff et parler un petit peu des juniors, puisque vous êtes le responsable technique du mouvement junior du Lausanne Hockey Club. On a vu cette année que le LHC avait pu intégrer plusieurs jeunes joueurs dans la première équipe et ça, c'est vraiment bon signe. Oui, je crois que c'est bon signe. Je crois que Valentin Borlat qui a fait une grosse évolution. Vincent Lecoultre aussi a fait une grosse progression, donc c'est très bien. Et puis il y a d'autres joueurs qui sont venus faire des tests. Et on pense à Nolan Diem qui a fait un bon match aussi. Et puis les joueurs viennent s'entraîner régulièrement. Je crois que c'est une bonne augure. Je crois que ça leur donne vraiment la sensation qu'ils sont tout prêts. Maintenant, ça a eu de bien travailler et puis de vraiment entraîner les choses qui doivent améliorer parce que John prend le temps justement de leur mentionner les points sur lesquels ils doivent travailler pour s'améliorer puis pour devenir un joueur de Ligue nationale. Et pour le futur, avec le mouvement junior, vous pensez que dans quelques années, on va pouvoir jouer avec vraiment un bloc complet de juniors élites, enfin de jeunes formés au club? Ben, idéalement, ce serait parfait, quoi. Je crois que c'est l'objectif justement du mouvement junior. Je crois que si on regarde maintenant, si on fait un petit bilan rapide de la saison, je crois que la première sélection nationale pour les équipes nationales, bien entendu, le L4C avait un représentant au sein de toutes les sélections. Et puis aux dernières, maintenant, il y avait 5 joueurs. Donc je crois déjà, les entraîneurs, chapeau à eux, ils ont bien travaillé. Et puis les joueurs aussi ont fait du gros boulot. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans le mouvement junior. Et puis c'est tout à leur honneur de la progression qui est faite de la part de nos jeunes joueurs. Alors, vous avez 41 ans, Yann Alston. Pour vous, le futur immédiat, c'est quoi? Bien, pour moi, c'est les playoffs. Bien entendu, je crois que c'est la priorité, hein, c'est d'amener cette équipe justement à atteindre ses objectifs. Et puis, par la suite, c'est vraiment implanter la stratégie qui est mise en place par la direction du LHC. Je crois qu'au niveau de l'infrastructure, les choses sont mises en place et puis on avance très bien. On est très content justement de la prise en charge justement de tout l'organisation. Et puis par la suite, ça inclut aussi le mouvement junior. Donc les deux stratégies vraiment, c'était vraiment d'améliorer la situation autant au niveau de la première équipe, la structure, l'organisation et la même chose avec le mouvement junior. Donc je crois qu'on a fait un énorme pas en avant. Je crois que les signatures des nouveaux joueurs qui arrivent, ça annonce vraiment la direction qu'on veut prendre et puis la confiance que ces joueurs nous donnent. Je crois que le premier geste a été fait de la part d'Oliver Setzinger, qui, on le sait tous, qui n'est pas un joueur de Ligue nationale B, mais par contre qui nous fait confiance, qui s'investit pour 3 ans justement parce qu'il croit à l'aventure du LHC, il veut jouer en Liga avec le LHC. C'est la même chose pour Léon Comte, c'est la même chose pour Sven Elfenstein, c'est la même chose pour Pascal Caminada, c'est la même chose pour les joueurs qui vont de retour la saison prochaine. Et puis maintenant, il y a un effet boule de neige qui se fait, si vous voulez, en quelque sorte, parce que là maintenant, il y a plein de joueurs qui téléphonent justement parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui bouge à Lausanne. Et puis maintenant, je dirais pas un luxe, mais c'est une bonne situation pour nous qu'on peut vraiment commencer à dire accepter les candidatures, refuser les candidatures. Donc c'est très bon augure. Donc John est très content de la situation. Yann Alston, on vous remercie et on vous dit un gros merde pour ces playoffs. Merci. Voilà, ce magazine est maintenant terminé. J'espère que vous aurez apprécié. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur LHC TV.